Tulanda, 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 Yesu, 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 mwana Nzambi, sia. Bindindigi tigi tindi, bindindigi tigi tindi, bindindigi tigi tindi, bindindigi tigi tindi. Hey, ici Pretty Sammy, welcome back to my channel. Bon, là c'est les vacances, j'ai plus d'excuses, donc je vous promets des vidéos toutes les semaines. Samedi à 17 h et des vidéos surprises quelquefois. Mais bref, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet parce que si vous n'avez pas vu et si vous n'êtes pas branché sur TikTok, récemment il y a eu, enfin même actuellement, il y a encore une polémique sur l'appropriation culturelle. Les réseaux sociaux sont étouffés, ok, d'un phénomène que les Blancs appellent coiffure de Noah. Là, il y a une prochaine cliente très belle. Attendez. C'est quoi ça? Donc oui, nous ne sommes pas en 2002, nous ne sommes pas en 2014, nous sommes en 2022 et je viens vous parler de l'appropriation culturelle. Encore ce débat. En 2022, sans plus tarder, commençons. Tout d'abord, bien évidemment, nous allons commencer par définir les termes du sujet. L'appropriation culturelle, qu'est-ce que c'est? L'appropriation culturelle, c'est l'utilisation d'éléments d'une culture par la culture dominante. Elle constitue une forme d'oppression. Socialement, le soin des cheveux jouait un rôle significatif dans l'identité des tribus africaines. C'était un moyen de déterminer le statut social d'une personne basé sur l'ethnicité, le rang social, l'âge, le statut marital, la richesse, la fertilité, la virilité et la religion. Ils risquaient d'être vendus, battus ou même tués. Les cheveux des femmes et les coiffures étaient donc le meilleur moyen pour transmettre les messages. Les femmes étaient moins surveillées que les hommes. Elles se réunissaient pour dessiner les plans des plantations sur leur tête à l'aide de tresses. Le nombre de tresses portées pouvait indiquer le nombre de routes que les esclaves devaient parcourir pour quitter la plantation ou rencontrer quelqu'un qui les aiderait à s'échapper. Une historienne et oratrice locale colombienne, Xiomara Asprilla Garcia, explique comment les tresses étaient utilisées pour faire passer des messages. Les femmes qui voulaient s'échapper faisaient une coiffure appelée des partes. Elles avaient des tresses épaisses et serrées, tressées très près du cuir chevelu et attachées en petits chignons en haut du crâne. Pour dessiner les chemins qu'ils devaient emprunter pour s'échapper, elles faisaient des tresses en courbe, tressées étroitement sur le crâne, représentant les plans de la plantation. Les femmes avaient les plans pour s'échapper de la plantation dessinés sur leur tête et travaillaient devant les esclavagistes sans même qu'elles ne s'en rendent compte. Qu'est-ce que l'appréciation? Il y a des personnes blanches qui, pour se défendre, disent faire de l'appréciation culturelle. Qu'est-ce que l'appréciation? L'appréciation culturelle sous-entend qu'il y a un échange égalitaire. L'appréciation culturelle sous-entend qu'il y a un échange égalitaire. Et qu'il y a un échange égalitaire de pouvoir et de culture reconnu par les deux parties. Échange égalitaire de pouvoir et de culture reconnu par les deux parties. Continuons. Et fait dans le respect. La ligne est très fine entre célébration et marchandisation. Parce qu'il y a des fois où on a voulu nous faire croire que oui, c'est parce qu'on respecte votre culture, on s'y intéresse, etc. Alors que c'est juste la commercialisation des éléments de la culture. Par exemple, il y a une personne blanche qui avait commercialisé des durags et qui avait augmenté le prix en fait. Les durags qui coûtent 2 €, elle avait augmenté à 50 € en fait. Il faut comprendre qu'avec votre privilège blanc, tout ce que vous touchez devient de l'or. Mais ça, on va en reparler. Certaines personnes blanches veulent s'inventer une histoire avec les tresses en parlant de vikings. Déjà, ce qui est marrant, c'est que les vikings, vous ne les connaissez que pour justifier l'appropriation culturelle. Sinon, tout le reste de l'année, vous n'en parlez jamais. Ça veut dire qu'à part soi-disant faire des tresses, vous ne connaissez rien des vikings. Vous ne connaissez rien des vikings. Pas facile, ouais. C'est pas facile. C'est pas facile, ouais. On avait laissé. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec le genre de tresse que j'ai sur la tête ou la soi-disant coiffure de Noah. 2022. Ensuite, l'un des éléments le plus important et qui, pour moi, franchement, le débat aurait pu être plus intéressant et plus intelligent si il n'avait même pas eu cet événement. Vous ne nous écoutez tellement pas, en fait,
que vous avez quand même... En fait, vous auriez pu, en ne faisant pas ça, vous auriez grave pu retourner cet argument contre nous. Mais en fait, voilà. C'est dans la nature, en fait. C'est dans le sang, je sais pas, il y a un petit besoin de s'approprier des choses. Voilà. Ça date pas d'aujourd'hui. Donc, premièrement, hormis l'histoire qui nous lie aux tresses, hormis l'histoire ancestrale des tresses, de cette coiffure, hormis que ce soit une coiffure traditionnelle, il y a aussi le risque d'effacer justement cette histoire lorsque des personnes non noires font des tresses. Et la preuve, c'est que cette coiffure-là, tresse africaine, braids, cette coiffure-là, aujourd'hui, sur TikTok, des personnes blanches l'appellent la coiffure de Noah. Donc un petit blanc s'est levé, il est venu faire un TikTok, il a rien apporté, il a même pas, je sais pas, mis des perles dans les tresses ou fait un modèle de tresse. Il a rien apporté, il a fait des tresses basiques de basiques. Et on lui a attribué la coiffure. En fait, vous vous rendez compte par ça du pouvoir que vous avez? Parce que nous, on ne va pas s'approprier les pâtes. Jamais le Sénégal, il va se lever, il va dire « Ah, c'est nous qui avons inventé les pâtes. » On va commencer à appeler, je sais pas, les pâtes du Sénégal, juste parce qu'on a racheté du gruyère. Jamais, nous les Noirs, on va s'approprier, je ne sais pas. Et d'ailleurs, on va parler aussi, j'ai déjà fait une vidéo sur l'appropriation culturelle, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Mais les gens qui veulent comparer le fait de se lisser les cheveux et l'appropriation culturelle, ça n'a absolument rien à voir. Voilà. Et puis c'est pas la première fois qu'un phénomène comme ça se passe, parce qu'il y a déjà eu l'exemple avec Kim Kardashian qui a déjà tu fais l'appropriation culturelle, j'ai pas fait toi petite. Kim Kardashian, lorsqu'elle a fait des tresses, lorsqu'elle a fait des Fulani braids, a dit que ces tresses s'appelaient des Baudelaire braids. Pardon, qui elle-même a fait l'appropriation culturelle, sachant que c'est dans un climat de ségrégation, dans un climat où les noirs et les blancs ne pouvaient pas être dans le même endroit. Cette personne-là, actrice, a été applaudie. Lorsque les noirs étaient discriminés exactement pour la même coiffure qu'elle avait traitée, cette personne-là a été applaudie dans le cinéma. C'est l'une des choses qui l'a fait connaître et qui fait qu'on connaît son nom aujourd'hui. C'est parce qu'elle a fait des braids. En fait, ça efface toute l'histoire. On efface les moqueries, on efface la discrimination, on efface tout ce qui s'est passé et on vient juste reprendre, et encore une fois le côté esthétique, reprendre le côté esthétique quand c'est bien. Parce que les personnes blanches, vous mettez des braids, mais est-ce que vous allez aller en entretien d'embauche avec ces braids? Vous savez très bien que vous ne pouvez pas aller en entretien d'embauche parce que vous serez moins pris au sérieux. Donc oui, il y a un double standard, tout simplement. Les personnes noires qui portent des coiffures africaines sont discriminées et les personnes blanches sont applaudies. Comme exemple, nous avons aussi Zendaya, qui est une actrice que normalement vous connaissez, Spider-Man, etc., qui a beaucoup de succès aujourd'hui, qui a été discriminée parce que lors d'un tapis rouge, elle a porté des locks. Elle a eu le malheur de porter des locks et une chroniqueuse sur un plateau télé a associé ces locks à la délinquance. Donc a dit que ces locks ont l'air de sentir la weed. De nombreuses autres idées fausses sont associées aux locks, comme par exemple la consommation de cannabis ou bien une vie ralentie, une vie insouciante sous les cocotiers. Ces mêmes locks que Miley Cyrus a fait, Katy Perry, si je ne me trompe pas, a fait. Et on voit qu'il y a deux réactions totalement différentes et totalement opposées. En fait, et ça a toujours été ça dans la communauté noire en fait, vous prenez ce que vous voulez, vous prenez ce que vous trouvez beau, oh le rap et tout, oh là là, vous prenez voilà, ce que vous trouvez beau, vous prenez ce que vous aimez bien. Mais vous, on ne vous colle pas de discrimination en fait. Vous allez rapper des textes de rap, vous allez dire ah ça c'est cool et tout, mais nous quand on le fait on est vu comme quoi? On est vu comme ratchet, on est vu comme ghetto, on est vu comme sauvage. En fait vous avez un privilège blanc, il serait temps de l'admettre, 2022 s'il vous plaît, réveillez-vous. Et oui, ce privilège se manifeste même dans des trucs aussi futiles qu'une coupe de cheveux. Parce que pour vous, c'est futile, mais pour nous, c'est plus que ça. En 2020, c'était pas en 1900, parce que quand on parle de l'esclavage, ah mais c'était il y a longtemps. En 2020, il y a une élève qui a été renvoyée chez elle parce qu'elle avait une coiffure afro.
These students are challenging their teachers. Cape Town schoolgirls continuing a protest that started in Pretoria. They want their school to change its code of conduct. Black students are questioning why they are not allowed to wear their hair naturally, and they have the backing of their mothers in their struggle. Là, je vais vous mettre les images d'un code, donc les règles d'un lycée. D'un lycée qui se situe en Guadeloupe. Ok. Et vous voyez les coupes qui sont autorisées et les coupes qui sont interdites. En gros, toutes les coupes afro sont interdites en fait. Pourquoi? Parce qu'elles sont vues comme pas professionnelles. Le 3 juillet 2019, il y a une loi qui a été votée contre la discrimination raciale liée à la coiffure par la sénatrice Holly Mitchell. Donc s'il a fallu, parce qu'on va dire, oh c'est les États-Unis, ouais mais non, en fait on est le seul pays à ne pas prendre au sérieux. S'il a fallu faire une loi contre la discrimination raciale liée à la coiffure, ça veut dire qu'elle existe. Le Royaume-Uni aussi, justement après le scandale de celle qui s'est fait renvoyer chez elle, le 5 janvier 2020, a soutenu les associations contre le hair discrimination, donc contre la discrimination liée à la coiffure. Pour conclure, j'espère que les éléments de cette vidéo ont été clairs. J'ai pas envie qu'on se répète, on est en 2022. Vous dites respectez notre culture, mais vous ne respectez pas les personnes de cette culture. Nous sommes en 2022, nous faisons encore le même débat en fait. Vous ne nous respectez pas, vous dites nous respecter, vous ne nous respectez pas. On vous parle des discriminations, on vous entend jamais. Tout ce qui s'est passé, qui a défendu, qui a parlé. Vous défendez, vous dites que c'est de l'appréciation quand ça vous avantage. Mais quand il y a des personnes qui subissent des discriminations, justement pour la même coiffure que vous trouvez cool et que vous voulez faire sur vos cheveux, on ne vous entend pas. En plus de ça, moi je suis une femme noire. Et il y a des femmes noires en fait qui peuvent témoigner, des personnes noires qui peuvent témoigner. Vous êtes en train de décrédibiliser et de vouloir effacer non seulement l'histoire de nos ancêtres en vous réappropriant et en donnant un autre nom. Coiffure de Noah, c'est qui Noah? Qui est-il? Coiffure de Noah, etc. Donc vous voulez effacer l'histoire de nos ancêtres, mais vous effacez aussi et vous nous décrédibilisez aussi. Vous décrédibilisez notre expérience. Donc nous, on vous dit qu'on a été discriminés. Nous, on vous dit que depuis petite, on me demande est-ce que tu enlèves tes cheveux tous les soirs pour les recoller le matin? Depuis petite, on associe ça à de la saleté. On me demande ah mais ça veut dire que tu laves pas tes cheveux tous les jours, etc., etc. Depuis tout petit, on a affaire à de l'ignorance de la part. Parfois, c'est même vous qui étiez dans l'ignorance et qui peut-être êtes toujours un peu dans l'ignorance. C'est vous qui maintenant voulez faire des braids parce que c'est à la mode. Parce que Noah a fait des tresses. C'est une blague. Donc voilà, vous dites nous respecter, mais vous respectez même pas. Vous nous écoutez pas en fait. Il n'y a pas d'échange égalitaire. L'appréciation, c'est échange égalitaire. Nous, on y gagne quoi à ce que vous fassiez des tresses? On y gagne quoi? À part de voir le traitement, la différence de traitement. À part de voir que voilà, moi quand je fais, c'est ghetto. Moi quand je fais, il y a des statistiques, études de Good Hair en 2017 aux États-Unis qui ont montré que 1/5 des femmes noires estiment devoir avoir les cheveux raides, estiment devoir lisser leurs cheveux pour faire plus professionnel en fait. Pour s'insérer dans le monde professionnel, il est plus facile d'avoir des cheveux raides. Il est plus facile de mettre des perruques, il est plus facile de se lisser les cheveux. Parce que voilà, apparemment nos cheveux attirent l'attention, etc., etc. Donc oui, aussi un point qu'on oublie souvent de dire, c'est que les tresses comme ça, c'est aussi la conséquence du rejet du cheveu crépus. Notre cheveu est vu comme ça, notre cheveu est vu comme mal propre, il y a le texturisme. Le rejet du cheveu crépus fait que l'une de nos seules solutions pour être propre aux yeux du monde et être quand même proche de notre culture, ce sont nos tresses, ce sont nos locks. Et voilà, et encore une fois, oui, c'est une coiffure protectrice. Vous perdez vos cheveux. Donc déjà, en plus, vous dites respecter, mais lorsque vous perdez vos cheveux, vous manquez de respect. Vous utilisez des termes, oui, c'est quoi cette merde? Je ne sais pas quoi. Vous manquez de respect à la coiffure. Et puis vous dites nous respecter, vous dites que c'est de l'appréciation. Et encore une fois, nous, on y gagne quoi? On y gagne quoi? On n'y gagne rien du tout. Il y a un des partis qui est dominant
et qui exerce la domination, qui exerce une oppression. Parce que quand on dit que c'est de l'appropriation, vous nous dites que non, taisez-vous, ce n'est pas de l'appropriation. Vous vous prenez pour qui pour nous dire ce qu'on doit ressentir? Vous vous prenez pour qui pour nous dire que ce qu'on a vécu, ce n'est pas vrai? Vous vous prenez pour qui pour dire à des personnes qui ont été refusées à cause de leur coiffure, une personne noire qui vient à un entretien d'embauche avec des locks, ou surtout des locks qui est une coiffure vraiment qui est vraiment diabolisée, avec Bob Marley et tout, on l'associe à voilà, la délinquance, fumée, etc. Donc une personne qui vient avec des locks et une personne qui vient avec des contours ou qui vient avec des cheveux lisses, à un entretien d'embauche, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a plein de femmes qui peuvent le témoigner, même des femmes arabes. Même si, bon, là, quand je parle d'appropriation culturelle, j'inclus aussi les arabes. Hein, parce que, dire revenir parler des ancêtres, je crois que c'est berbère, que quand ça vous arrange, ça va 2 minutes. Hein. Ça va 2 minutes. Mais oui, là, je vais vous inclure dans le côté cheveux crépus, bouclés. Donc oui, il y a même des femmes arabes qui peuvent témoigner. J'ai déjà vu des TikTok où elle disait que voilà, demain j'ai un entretien d'embauche, je dois faire un chignon, je dois lisser les cheveux en fait. Nous on est contraints à ça et vous ça vous amuse. Vous avez le choix. Vous avez le choix en fait. Mais je voulais revenir sur quelque chose, c'est l'hypocrisie de la communauté. Parce que encore une fois, comme je n'arrête pas de le dire, on est en 2022 et ce débat a déjà été effectué. Mais qui nous a décrédibilisés depuis le début? C'est que les hommes noirs, comme d'habitude. Donc je vais vous regrouper des tweets des personnes qui ridiculisent ce combat. J'espère qu'aujourd'hui elles n'ont pas changé d'avis et qu'elles me trouvent encore ridicule. Parce que si c'est ces mêmes personnes qui sont en train de chouiner sur internet, qui nous décrédibilisaient il y a quelques années, qui disaient que les afro-femmes et leurs faux combats, leurs combats invisibles, etc. C'est bien drôle. Très marrant. Encore une fois, les femmes noires, ne laissez personne ne vous dire l'expérience que vous êtes censé avoir. Vous savez ce que vous avez vécu. Vous savez ce que vous avez vécu. J'espère vraiment qu'il y a une personne blanche au moins qui va apprendre de ses erreurs. Voilà, c'est pas que des tresses. C'est pas que des tresses. Donc voilà, likez, aimez, partagez. Bye. J'ai perdu une personne dans le cours de route.